Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne Sylvestre Goodwill pour la préparation UE4 des SCG, partie 1, la consolidation, chapitre 6, les retraitements au sens strict, la suite. Nous en sommes au grand 2, les retraitements de nature fiscale et d'avantages obtenus, point grand A, les amortissements dérogatoires et autres provisions réglementées, sachant que les amortissements dérogatoires sont des provisions réglementées. Alors l'amortissement dérogatoire et les autres provisions réglementées génèrent des avantages fiscaux. Et ces avantages fiscaux temporaires doivent être éliminés. Il y aura donc une incidence en écriture rectificative de bilan et en écriture également de retraitement, rectificatif c'est la même chose, de compte de gestion. Bien, maintenant un petit rappel pour ceux qui ont déjà étudié l'amortissement dérogatoire ou une nouveauté pour celles et ceux qui abordent ce thème. Alors, quand est-ce qu'on pratique l'amortissement dérogatoire? Et en quoi cela consiste-t-il? C'est l'administration fiscale qui autorise la passation d'un amortissement dérogatoire, le cas échéant, sur des biens identifiés. Alors, il faut savoir que un bien, on va considérer son usure économique au cours de sa durée d'utilisation au sein de l'entreprise, qui en général correspond aussi à sa durée de vie. Le plus souvent, on va pratiquer un amortissement linéaire sur la valeur du bien, et on fera en sorte que le bien soit totalement amorti, donc que sa valeur résiduelle soit nulle. Alors parfois, on peut avoir une résiduelle positive, mais je vais simplifier. Donc on considère que toute la valeur du bien, dite valeur d'origine hors taxe si la TVA est déductible, encore appelée valeur brute, est complètement amortie à l'issue d'un certain nombre d'années au sein de l'entreprise. Bien. Et que l'entreprise a utilisé le bien sur toute la durée de vie programmable. Bon. Maintenant, en parallèle, l'administration fiscale va autoriser l'entreprise à pratiquer ce qu'on appelle un amortissement fiscal. Et cet amortissement fiscal va être comparé à l'amortissement économiquement justifié. Ce dont je viens de parler précédemment, c'est l'amortissement économiquement justifié. C'est-à-dire l'amortissement qui permet à la fin de la durée d'utilisation du bien, qui correspondrait à sa durée de vie, que ce bien soit complètement amorti. Donc, on a fini d'utiliser le bien, économiquement, il est amorti. En parallèle, l'administration fiscale calcule un amortissement fiscal, qui le plus souvent est un amortissement dégressif. Donc nous réalisons un tableau de comparaison entre l'amortissement fiscal et l'amortissement économiquement justifié. Sur le premier exercice, le deuxième, voire sur d'autres exercices, tout dépend de la durée d'amortissement qui a été envisagée, on va constater un amortissement fiscal qui est supérieur à l'amortissement économiquement justifié. Donc tant que l'amortissement fiscal est supérieur à l'amortissement économiquement justifié, par différence, nous obtenons l'amortissement dérogatoire, qui va donner lieu à une passation de charge, à une dotation aux amortissements dérogatoires, qui est une dotation exceptionnelle. Donc vous allez avoir, pour cet amortissement fiscal sur la première, la deuxième année, voire éventuellement au-delà, une écriture de dotation économique, avec un 681 dotation aux amortissements charges d'exploitation, en contrepartie, un compte 28 d'amortissement de l'immobilisation. Donc, nous constatons la diminution de l'actif au niveau du bilan dans les comptes individuels, le plus souvent de la filiale, pour laquelle il y aura une remontée d'informations au journal de consolidation. Et en parallèle, nous avons un 687 dotation aux amortissements dérogatoires charges exceptionnelles, avec en contrepartie un 145 amortissement dérogatoire. La somme de l'alimentation du compte 681 et du 687 sur la même année nous donne le montant de l'amortissement fiscal. Alors, pourquoi est-ce que l'on passe une écriture 687 à 145? Le compte 687 va permettre de diminuer le résultat imposable sur l'exercice auquel on s'intéresse et donc de supporter moins d'impôts dans un premier temps. Mais cette dotation exceptionnelle n'a aucune incidence sur la diminution de la valeur du bien.
puisque la valeur du bien est constatée avec un compte 68 à 28. La diminution de valeur de bien est constatée avec un 68 et en contrepartie un 28. Un 28 pour la diminution de la valeur du bien. Bon. Donc, quand on passe un 687 à 145, je répète, on diminue la base imposable sur le premier exercice, voire le deuxième, voire éventuellement ultérieurement. Et donc, en contrepartie, il n'y a pas de diminution d'actifs. Donc, on va utiliser un compte de neutralisation au niveau des capitaux propres, qui a un compte d'amortissement dérogatoire, sachant que le 687 va impacter indirectement le compte 12, donc le compte 12 résultat. Donc pour neutraliser, on utilise un 145. Voilà. Pour indiquer qu'il n'y a pas de variation d'actifs moins variation de dette, et donc en synthèse une variation de capitaux propres, sur cette écriture 687 à 145. L'impact va être purement fiscal. Bien. Et donc, au bout d'un certain temps, l'administration fiscale va récupérer l'avantage qu'elle a accordé. Puisque dans un premier temps, l'entreprise a une réduction d'impôts. Et ensuite, il y aura une augmentation d'impôts. Comment comptablement permettre cette augmentation d'impôts? Eh bien, ce qui avait été passé en 687, après coup, on enregistrera sur des exercices ultérieurs un 787 reprise sur amortissement dérogatoire, produit exceptionnel, et on effacera progressivement le compte 145 de capitaux propres, l'amortissement dérogatoire. Donc ce compte 145 sera débité avec en contrepartie le 787 au crédit. Et lorsqu'on aura terminé ce tableau de comparaison amortissement fiscal et amortissement économique, eh bien la somme des dotations sera exactement égale à la somme des reprises des amortissements dérogatoires. Donc ça se neutralisera à la fin la durée de vie du bien et le bien aura été complètement amorti économiquement. Voilà. Donc vous voyez à partir de ce que j'expose qu'il y a une reprise progressive de l'avantage qui a été accordé. Dans un premier temps, moins de charges d'IS, dans un deuxième temps, plus de charges d'IS, et ensuite ça se compense. Et puis ce rattachement en termes de produits pour une imposabilité est progressif. Alors ce qui se passe en consolidation, en retraitement, l'amortissement dérogatoire n'est pas accepté. Donc, on va supprimer ce compte de bilan amortissement dérogatoire et également tous les comptes qui ont contribué à alimenter en plus ou en moins cet amortissement dérogatoire. Donc les comptes 687 et 787 en compte de gestion. Bien. Et on va rendre imposable le montant qui était dans les comptes individuels qui sont remontés en consolidation du 145, on le rend sous compte de capitaux propres directement imposable. Donc on le ponctionne de l'impôt, on va générer un impôt différé passif, et le résiduel va être transféré en réserve nette et résultat net. Voilà. Bien, maintenant j'expose l'exemple. Vous avez B qui est détenu par A 65%. Donc on est en intégration globale, donc on va pouvoir rectifier l'ensemble des comptes qui ont été remontés. Une provision réglementée, dans le cas de figure des amortissements dérogatoires, sur des biens acquis à différentes dates, figure dans les comptes annuels de B pour montant N-1 450 000, dotation 120 000, donc on passe à 570 000, moins reprise de 150 000, 420 000. Mais vous allez me dire, mais comment se fait-il qu'on ait dotation et reprise sur le même exercice comptable? Alors attention, ça veut dire que nous avons deux biens différents. Par exemple, un bien qui a été acquis en N et qui bénéficie de l'amortissement fiscal. Et donc, d'une dotation aux amortissements dérogatoires. Nous avons un autre bien qui bénéficie également de l'amortissement dérogatoire, mais qui, par exemple, a été acquis il y a 4 ans et qui est amortissable, admettons, sur 5 ans. Et donc, nous sommes déjà, techniquement, et du fait des calculs, en système de reprise pour ce deuxième bien qui a bénéficié de l'amortissement dérogatoire. Voilà. Donc, dotation et reprise ne sont pas relatives au même bien. Puisque là, on prend une grande entreprise qui disposerait de différents biens acquis à différentes étapes et qui bénéficie de l'amortissement dérogatoire. Donc maintenant, ce que nous allons effectuer, nous allons réaliser l'écriture de retraitement des comptes de gestion. Donc la reprise est annulée sur amortissement dérogatoire, donc elle est débitée pour 150 000.
La dotation également est annulée, donc crédité pour 120 000. Donc on voit qu'on a une diminution de produit pour 150 000, diminution de charge pour 120 000. La différence, on pourrait dire que c'est une diminution de produit net pour 30 000, avant impact d'IS. Donc, le résultat brut diminue de 30 000. Par conséquent, en consolidation, la base imposable est moindre. Donc la charge d'IS différée va diminuer du taux d'IS 25% fois 30 000 l'impact de résultat brut, ce qui nous donne 7 500. Et donc, par la suite, le résultat net est impacté en diminution pour 30 000 fois 100% moins le taux d'IS en vigueur, 25%. Donc 30 000 fois 75%, 22 500. Voilà pour cette écriture de retraitement de compte de gestion. Maintenant, passons à l'écriture de retraitement des comptes de bilan. Donc nous voyons qu'au niveau du bilan, il y a un montant fin N, date de consolidation qui nous est demandé, de 420 000. Donc on va rendre ce montant, qui est dans le capitaux propre, directement imposable. Donc vous soldez le compte d'amortissement dérogatoire, donc vous le passez au débit, et vous exprimez un IDP, impôt différé passif, dette dièse différée, 25% fois 420 000, 105 000. Par conséquent, vous impactez les capitaux propres pour la différence 420 000 moins 105 000. Alors en détail, comment? Regardons le résultat. Le résultat dans l'écriture précédente a été impacté en diminution pour 22 500. Donc nous indiquons la diminution en écriture de retraitement de compte de bilan pour 22 500. Et nous savons que la jonction, enfin, c'est pas vraiment la jonction, mais nous avons, je l'ai expliqué dans d'autres vidéos, le résultat en écriture de compte de gestion, quand il diminue, il est au crédit, et en compte de bilan, quand il diminue, il est au débit. Voilà. Donc maintenant, il ne reste plus qu'à impacter les réserves. Alors on pourrait très bien se dire, on prend 420 000 plus 22 500 moins 105 000, on trouve 337 500. Mais si vous voulez avoir tous les points à l'UE4 DSCG, il va falloir justifier. Donc à ce moment-là, vous regardez quelle était la situation avant l'exercice N, donc fin N moins 1, 450 000. Normalement, ces 450 000 d'amortissement dérogatoire n'auraient pas dû exister. Donc à ce moment-là, on va se dire, on prend, on annule... on considère qu'il y aurait dû avoir une annulation des 450 000, et du fait de cette annulation et ponctionnement directement d'IS, l'impact en termes de réserve, eh bien, c'est un transfert côté crédit, donc augmentation, pour 450 000 fois 75%. 100% moins le taux d'IS, donc 337 500. J'espère que cette vidéo vous permet d'avancer dans vos révisions. Je suis joignable sur les adresses suivantes, pointu.sylvestre@orange.fr. Si vous avez des questions, j'y réponds systématiquement, en moins de 24 heures en général. Voilà. Ou sur l'adresse qui s'affiche, Goodwill Sylvestre. Bien, je vous dis, portez-vous bien. Goodwill à toutes et à tous. Bonne journée ou bonne soirée. À bientôt sur ma chaîne. Bye bye. Merci.